Apeuré, vous vous tenez devant moi. Chaque jour, le domaine vole un peu plus nos terres. Les essences restent sourdes à vos suppliques, les esprits muets à vos appels. Cela est dû à ce que ces mages ont fait à notre monde. Leurs rituels nous ont condamnés, apportant les démons, ces créatures d'énergie destructrice, qui envoient les nôtres en acrophéa. Alors hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez votre marmaille tant que votre peur. Voici venir le temps de la mort et du sang versé. Vous êtes juste à l'extérieur de cette magnifique ville qu'est le Pic Solitaire. Un vent très froid et chargé de flocons de neige vient vers vous, tout simplement parce que au cours des 21 jours qui a duré votre voyage, presque une phase entière est passée et nous sommes maintenant dans les jours les plus froids de l'année. Ok. D'accord. Donc rester dehors, ça, Pas bon plan. c'est pas le bon plan. En Trouver un endroit soi, pour se réchauffer, si possible avec la bouffe. rester dehors n'est pas spécialement un problème. Il fait pas spécialement froid, c'est juste il y a la neige et il y a Ah, le vent qui, à la longue, sont usants, quoi. Mais vous Ouais, avez donc quand faut quand même même des habits, s'abriter. vous avez quand même des habits de voyage, donc vous pouvez tenir si vous voulez. Mais c'est hmm. sûr que vous n'allez pas rester pendant plusieurs déciles à attendre leur retour sans rien faire. Oui, on va appuyer sur la touche T et puis laisser le temps défiler. C'est exactement ça. Euh, Euh, y a pas un truc à visiter? Moi, je crois pas que je connaisse cette ville. Non, tu ne la connais effectivement pas, mis à part par les descriptions qu'on t'en a faites. Et Hmm, ces descriptions ne sont pas très reluisantes. oui. Même pas un point d'intérêt slash guide du routard pour me dire ça. Bah, l'équipe du routard, c'est l'équipe des assassins, quoi. Va regarder ce vitrail, il est joli. Il y avait des gens dans la rue qui demandaient un peu, disons, avenant, qui on pourrait demander notre chemin vite fait, genre un truc à faire, un truc, Une auberge, quoi. En ouais, ou fait, là, une pour le moment, vous taverne. êtes hors de l'enceinte. En fait, vous n'êtes même pas rentré dans la partie où il y a la ville. Donc, pour l'instant, en fait, il n'y a rien. Vous êtes toujours dans la plaine. Bah, on reste pas dans la plaine, hein. Ah non, c'est pas possible. Mm. No way. Euh, Est-ce qu'il y a des gardes à la porte? Oui. Est-ce que je pourrais m'adresser à eux, c'est possible? Bah, dans ce cas-là, ça veut dire que vous suivez les deux autres. Ah non, non, on les suit pas dans le sens on les suit dans le sens je veux juste demander un truc aux gardes en fait. D'accord, ok. Bah, oui, dans ce cas-là, quelques minutes après qu'ils soient partis, vous avancez vers les gardes de la porte. Excusez-moi, vous n'auriez pas un feu de camp et un peu à manger si besoin ou boire? Ah, On peut vous bah, dépanner de la nourriture si vous voulez. oui, bien sûr, mais si vous voulez. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est que il y a là-bas quelques tentes. Vous pouvez aller leur demander. Et les gens là-bas vous aideront, je pense. Très Vous bien, merci. allez dans la direction indiquée et en fait, ce que vous trouvez est une caravane de marchands. Ce sont des marchands qui ont visiblement peur d'entrer dans la ville et qui donc ont établi un petit campement dans une petite crique Hmm. proche de l'enceinte des murs afin de tout de même pouvoir vendre ce qu'ils veulent, mais sans toutefois se faire inquiéter par les manigances de l'intérieur. Des gens de mauvaise foi. Hmm. Justement, plutôt l'inverse. Ce qu'ils veulent Qu'est-ce que tout tu aurais? simplement, c'est pouvoir vivre de leur commerce sans avoir à être inquiétés par une quelconque guilde, telle que celle des Laissez-les assassins. vivre. Ah bah du coup, Allons les voir. ouais, on va se poser à la cool. Moi, je vais voir s'il y a des Relativement trucs à voler ou accueillant, à acheter. ceux-ci vous proposent d'utiliser leur feu pour vous réchauffer, ainsi que leur pot de cuisson et divers autres Cool. ustensiles.
D'autres voyageurs d'ailleurs sont là, visiblement, pour une petite Ah. escale. Au bas mot, ça veut dire qu'on a un campement de combien de personnes? Il y a là une soixantaine de personnes. Ah ouais, C'est un campement relativement organisé qui s'est dévoilé sous vos yeux. d'accord. Donc potentiellement un moyen de se fondre dans la masse si on veut foutre le sbeul. C'est ça. Hmm. Je te sens pas inspiré, c'est je trouve ça triste. Oui, donc, moi, ce que je voulais faire, c'était déjà, j'ai demandé avant, mais vous étiez occupé, du coup, c'est passé inaperçu. Est-ce que il y a des, comment dire, déjà que vendent les marchands? Hmm, globalement tout ce que tu saurais désirer. Alors là, tu m'intéresses, Siegfried. Des armes, des femmes et de Oh, la d'ailleurs, gloire. ils vendent Ils, tout ce ils- ils vendent leur mère aussi ou? Non, tout de même pas. Ça reste du commerce légal, du moins plus légal qu'à l'intérieur même de la cité. Ok. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous vendez d'illégal? Direct. Oh, Sans vouloir vous mettre dans une mauvaise posture, hein, ce n'est donc qu'une question. tu poses la question à un marchand. Ah oui, je aléatoire. pose, non. Je pose la question au mec qui a l'air le chef du camp. Genre cash. Il y en a pas spécialement, ça a l'air d'être réparti en soi. C'est chacun Gros, s'installe et. t'as vu où on est? Ouais, t'as raison. La seule chose de vraiment illégal ici, c'est même pas le meurtre. Hmm. C'est vrai, autant faire genre on connaît les bails, y a pas de souci. Du coup, qu'est-ce que, comment dire, que vendez-vous, On cherche le vrai magasin. que vendez-vous d'un petit peu, comment on dit déjà? Un petit peu extraordinaire, un petit peu anormal, du poison, des choses dans le genre. Hmm. Auriez-vous ça en stock? Donc tu t'adresses à un marchand qui était là Qui a l'air de s'y connaître. en train d'installer un étal Mhm. de tout un tas de produits avec un petit laboratoire alchimique derrière lui. Qui te regarde, qui fait un sourire gêné. Et, vous ne vous êtes pas spécialement adressé au meilleur endroit pour ça, vous savez. Oui, mais bon, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Et bon, vous m'avez l'air d'une personne aimable. Oui, mais malheureusement, je n'ai pas spécialement ce que vous désirez. J'ai quelques connaissances alchimiques ou pas? Ouais, t'as vraiment les bases. Ok. Si ça vous dérange, je sais faire des produits basiques, genre un poison de merde, un truc explosif à la con, des trucs comme ça, quoi. Poison, oui, et choses explosives, non. Bon, Ok. il doit pouvoir savoir faire des claques doigts. Du coup, je voudrais demander au marchand, est-ce que ça vous dérangerait que j'utilise tout votre attirail en échange de quelques pièces d'or, si vous le voulez, évidemment. Oh, allez-y, gratuitement, si vous voulez. Ah, merci, vous êtes bien aimable. Du moment que vous ne me prenez pas vous ne me subtilisez pas des Ah faux. non, je souhaite juste l'utiliser pour produire quelques produits, c'est tout. Très bien, allez-y. Merci. Bah, du coup, je vais m'atteler à la récolte si je n'ai pas déjà les produits. La récolte pour produire du poison. Poison, tout ce que je connais niveau poison, faire un Alors, petit inventaire pour savoir. ce qu'on va faire, c'est que tu vas lancer un dé 5. Et en gros, suivant la réussite, ce sera la quantité de plantes que tu auras récoltées sur le trajet. Ok, 1. J'ai fait un 1. Bah, bien joué à toi. Donc, tu as récupéré de grandes quantités de plantes pendant tout le trajet. Tu as profité en fait de ces kilomètres et ces kilomètres dans les plaines pour récolter tout ce dont tu avais besoin. Donc, tu vas faire des Sans poisons basiques, vraiment, qui Mais en grande quantité. des fois ne fonctionneront pas spécialement. C'est le problème des poisons basiques. Mais dans l'ensemble, ils feront le travail. Ils sont pas indétectables, mais C'est pas le but. ils fonctionnent. Et donc tu arrives à en faire 20 fioles. Très bien. Oh putain, on va faire le combo. On va faire le combo caillou-poison. Tu vas lancer des cailloux plein de poison. Tu vas arriver à te faire poison. Tu vas lancer le caillou. Eh, tu lances les cailloux
dans leur gros chaudron où ils font leur bouffe. On a un Paf! truc, on a un truc. Bon, bah, du coup, attends, je note. 20 fioles de poison de clodo. Bah, c'est ça, hein. Oui, Mm. c'est totalement ça. De poison de pisse. On va écrire, voilà, je vais écrire poison de pisse. Comme ça, moi, je saurais ce que c'est. Mm. Qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Trop de Bah, du coup, possibilités. écoute, si t'as quelque chose à faire, fais-toi plaisir. Attends, à quel point on peut risquer de se foutre dans la merde? Oh, mec, j'ai une idée de malade. J'ai une idée de malade. J'attendais. Est-ce que je peux aller voir un autre marchand qui a l'air de faire un peu d'alchimie aussi? Oui. Il faut que je juste vérifie un truc sur ma fiche de personnage. Un peu plus loin, Ça tu doit être passes bon. quelques tentes et sur ta gauche, d'un seul coup, tu vois une femme qui est attelée à la réalisation d'une potion, visiblement. Elle possède une sorte de colonne à distiller Hmm. relativement complexe. Ah ouais, elle connaît son taf. J'ai une question à te poser. Ouais. Est-ce que si je fais, est-ce que si je fais des négociations avec une femme, vu que je suis un homme, est-ce que je peux ajouter ma stat de charme à ma stat de commerce? Pour lui faire un regard aguicheur, tu vois. Non, tu vas juste utiliser la plus haute des deux. C'est quoi Là, ta plus haute note de commerce ou de je charme? suis à 17 en commerce. Ah bien. Eh, bon, je suis un arnaqueur, hein, le pognon, Ah ça oui, me oui, connaît. c'est pas faux. J'ai full social, full agi. D'accord. Bah, du coup, si ça te dérange pas, Siegfried, j'aimerais aller voir la marchande et lui faire excusez-moi, madame, seriez-vous intéressée par l'achat de fioles de poison de qualité? En lui montrant mes fioles de poison de clodo. Génial. Très bien. Je dois faire un jet, attends, pardon. Oui, tu vas me faire un jet, Oh, effectivement. Si je me 5. pointe. Et... Ah bon, bah, du coup, ça marche, pas de soucis. Et donc, moi, je vais faire un jet de mon côté. Je vais la regarder, je vais lui faire. Par contre, faites très attention, c'est un poison extrêmement agressif. Non, touchez pas! Touchez pas! Qu'est-ce que t'as fait? What the fuck? Comment ça? Quoi 4? Ma gueule? Ouais. Surtout si je me pointe derrière toi et que je fais une tête. Il y a peut-être moyen que ça rajoute Elle de la pression à la nana. attrape une de tes fioles et renifle son contenu. Ah, la fille, elle a pas peur. Hein. C'est du poison, hein. Tant que tu l'avales pas, c'est bon. Elle regarde la couleur, tapote la fiole. Fait, des poisons de bonne qualité? Je n'en suis pas si sûr. Ce n'est pas une qualité exceptionnelle, mais ça reste du travail honnête. Effectivement. Je pourrais en acheter quelques-uns, effectivement, mais je ne pense pas à la totalité. J'ai 20 fioles, personnellement. Très bien, je peux vous en acheter 5 si vous le désirez. Alors, pour les prix. Ah, là, je commence à aimer. Je fais que pensez-vous de 25 pièces d'or la fiole? La fiole. C'était ce que j'allais vous proposer, donc oui. Ça me va très bien. Oh la main! Du coup, je m'enlève 5 fioles. Et je me rajoute 125 PO. Waouh! Je suis à 321. Dixit, le mec qui était fauché tout à l'heure pour payer la tournée. Voilà une affaire de mon nez, mon ami. Oui. Un autre méfait en tête ou... Si tu savais. Si tu savais. Je vois que je ne suis pas le seul à aimer être un filou, si je puis dire. Écoute, on peut être érudit et avoir envie de s'amuser de temps en temps. Hein. Ah, c'est ce que je voulais entendre.
Moi, je peux faire beaucoup de choses. Du vol à la tire au meurtre. Tu sais, voir des créatures inférieures foutre le bordel, moi ça m'amuse. Par contre, évite de m'appeler inférieur, s'il te plaît. Je prends pas ça très bien. Et je te rappelle que c'est pas moi l'aveugle. Ouais. Mais l'aveugle, il a vu des choses, hein. Il a le nudisme dans la tête. Le mec, il a Hum. vu des choses qu'il ne veut plus jamais voir. Ouais, ouais, il a vu des choses que seul lui a vu, surtout. Ah bon? Ouais, ouais, T'as vu des peut-être. dingueries? Hein? J'ai vu quoi? T'as vu des dingueries? Oh oui. Dites-moi, est-ce que vous pourriez m'aider pour une petite arnaque? Petite arnaque, hein, rien de bien méchant. Ouais, tout dépend si le plan est intéressant. Alors, premièrement, il faut trouver un marchand qui a l'air un peu con, un petit peu distrait peut-être. Ce serait le plus Facile. simple. Facile. Allons faire un tour pour voir s'il y a ça dans le coin. Hum. On se balade, Au on fait les bout touristes. de quelques minutes de pérégrination, vous en trouvez un qui semble On correspondre trouve, à votre description. on Il trouve est- El Pigeon. Euh, un peu visiblement porté sur la boisson et vous T'as observe déjà fait ton concours. d'un air mi-interrogateur, mi-satisfait, comme le sont souvent les gens qui commercent dans cet état. Et qui boivent. Eh l'ami, Oui. je vais lui jeter ma fiole ma fiole de whisky de whisky de daron empoisonné et je vais lui faire à ma santé, c'est mon anniversaire, je fais une tournée aux amis et aux gens que je ne connais pas, mais c'est mon anniversaire. Et je vais aussi passer ma fiole à 2 PO à mon ami à côté pour qu'il boive celle-là qui n'est pas droguée, pour qu'il puisse. D'accord. Ah, t'inquiète, moi je suis un filou, mec. En plus, ma fiole est à moitié vide, ce qui laisse à penser que j'ai bu dedans. Hmm. Bien visiblement, il tombe dans le panneau. Normal, c'est un alcoolo, évidemment, qui tombe dans le panneau. Ah putain, j'ai même pas eu le temps de boire. Et commence à boire la fiole en te remerciant. De rien, c'est tout à fait normal. Ensuite, je vais tourner légèrement ma tête et je vais regarder mon collègue en lui disant préparez-vous à faire diversion un peu plus loin, histoire que personne ne remarque qu'il délire un peu. Mais attends, c'est quoi? Il va... De l'hallucinogène. Ah, c'est chiant, t'aurais pas pu le faire s'évanouir ou s'endormir, un truc dans le genre. J'ai pas de somnifère, je crois. Ouais, parce que là, du coup, va falloir le gérer pendant qu'il fait ses alus. Le gérer, t'as 4 bras, hein, tu lui mets 4 patates, il va être géré rapidement. Hein. Tu veux savoir mon niveau en physique ou... Oh putain. C'est pas grave, on va le gérer. Tu veux vraiment que je lance des petits cailloux? Je pense Oh que les non, cailloux ont plus de potentiel de réussite que les coups de poing. Bah, clairement, on est au même niveau. Non, mais pas le gérer, juste faire diversion en fait. S'il divague, c'est pas grave, faut juste que personne ne le remarque. Vague. Il est aveugle. On est d'accord, vous êtes aveugle. Oui, je suis aveugle. Est-ce que vous savez vous servir de vos mains? Ouais. Bon, à partir de là, on devrait pouvoir se Tu débrouiller. veux quand même pas que je jongle? Non, pas forcément, je pense que c'est juste un truc pour attirer l'attention. T'as 4 bras, mais personne ne le sait. Mhm. Ce que tu fais, c'est que tu peux par exemple te servir de tes 2 bras, en plus, à ton avantage. Tu peux les utiliser pour faire des tours de magie. Ça attire très vite l'œil et ça distrait bien. Ils savent pas que t'as 2 bras en plus, tu peux t'en servir pour faire des trucs, tu vois. Ah. Genre par Ah exemple, ouais, tu peux... genre un truc d'humour. Bah par Oui. exemple. Vous voyez ce caillou dans cette main? Je referme. Je mélange. Je reviens. Où est-ce qu'il est? Il a disparu. Il est dans mon cul. Je reviens. Et il a encore disparu. En effet, il était juste là et je sors la troisième main. Voilà, ça c'est malin, tu vois. Ouais, c'est parti, c'est parti, c'est Ça peut parti. faire peur aux gens, mais ça va les distraire, c'est l'essentiel. Très bien, tu fais ce que tu viens de décrire et au moment où la troisième main apparaît, les autres marchands te considèrent, certains d'un œil effaré, d'autres d'un air réprobateur, un encore
fait un signe désolé de la tête. Et la majorité sont toutefois agressifs à ton égard. C'est pas grave. Le but, c'est de les distraire. Pas de la façon dont ils réagissent, on s'en fout. Je rebois. Enfin, du coup, je fais semblant de boire la truc qui m'a piqué. Comme ça, je me dédouane, c'est pas moi, c'est l'alcool. Et du coup, on est d'accord. Je suis un être à moitié brumeux, fumé slash cendre. Mhm. Est-ce que les propriétés de cette cendre et cette fumée, la choisir un peu, je peux la faire d'une couleur ou Non. ou la faire brillante? Et non, et en parlant de ceci, euh, petite précision que je te donne, tu avais un Ouais. capuchon sur la tête et personne ne prêtait spécialement attention à toi en soi. Mais maintenant, tous les regards sont fixés sur toi. Tous cherchent à te détailler, te jauger, savoir ce que tu es tout simplement. Et Bon, avec écoute, plus ou moins de degré d'agressivité. Que vendait le marchand? Parce que bon, c'est con, parce que si c'est un marchand de chaussures, C'était un marchand de vêtements. putain! non, rigole, mais il y a des vêtements qui valent bien plus cher que beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que c'était des vêtements de qualité ou c'était vraiment de la merde? Des vêtements de voyage. Il avait des lunettes? Non. Il avait de la thune, logiquement. Ah, Tu je le chope fais la caisse. Pardon? Tu fais quoi en fait Je vais fouiller toute son étal, voir s'il a de l'argent, voir s'il a des affaires importantes, genre des lames, de la thune, de la boisson, des trucs. Il t'observe fixement sans réagir. Tu fouilles ses étals, tandis que les marchands sont occupés ailleurs. Avec moi. Oui. Du coup, Et, je vais dire quand même ce qu'il trouve. hmm. Tu trouves 60 pièces. Ok, je rajoute à ça, hop. Et Ok. les vêtements qui sont sur les étals. Bah, les vêtements, est-ce qu'on a vraiment besoin de vêtements? Bah, commerçant, on fait un petit jet d'expertise, trouve un truc, trouve-en au moins un qui a de la thune, genre qui est brodé alors. C'est vrai, c'est une bonne idée, je vais inspecter les vêtements si tu me le permets. Ouais. Grâce Tu à le ma fais fibre de commerçant. rapidement tout de même pour ne pas attirer trop Oui, pour pas l'attention. éveiller les soupçons. Et bah, pendant ce temps, j'enchaîne sur un numéro de danse, je tourbillole sur moi-même. Bon, Très c'est bien, pas un jet donc, fou, ça. tout simplement, tu ne trouves pas ce que tu cherches. C'est dommage. Et toi, qui fais ta danse, tu te dis, pendant que tu es en train de la faire, parce que tu te posais quand même la question pourquoi il y avait des regards agressifs envers toi. Et tu te dis que c'est parce que en fait tu ne les as pas vus, mais tu les as sentis. C'est quelque chose que tu as Mm. ressenti du plus profond du cauchemar, que beaucoup de présences menaçantes s'amassaient autour de toi. En même temps, faut rester relatif, ça peut se comprendre, hein. Ce qui en fait pose problème, c'est que beaucoup de malheurs ont été associés au Shlagi au cours de l'histoire. Et les préjugés ne s'en vont pas facilement. Ce qui compte, c'est d'agir normalement. Et est-ce que les autres étals autour, il y a une étale qui est pas gardée ou un marchand qui est un peu tête en l'air Pas spécialement, non. On peut en sécher un autre, mais ça me paraît risqué quand même, hein. Mm. Surtout Je pense que Surtout que plus tu me fais, je plus vais te tu me demander fais. un test d'observation, Nalérine. Ok. Parce que, 7, je pense que ça passe. Je vais Mm. aller voir. parce que plus tu me fais attendre, en fait, plus ça va C'est être chaud de dangereux. m'extrader, tu vois. Non, mais t'as raison, on va partir vite, hein. Et effectivement, il va même falloir partir beaucoup plus vite que ce que tu pensais à l'origine. Pourquoi? Oh, dans Tout ce cas, on va simplement pas. parce que tu vois
des personnes commencer à tirer des armes hors des fourreaux. Est-ce que je peux m'interposer et essayer de calmer le jeu? Oui, tu peux. Il va falloir que Oh là, tu fasses... calmez-vous, Il va calmez-vous, falloir calmez-vous. que tu fasses un discours qui soit convaincant. Je vais te laisser un petit peu de temps pour y réfléchir, ainsi qu'un test pour l'appuyer. Calmez-vous, calmez-vous. Mon ami et moi sommes des voyageurs et nous, comment dire, nous faisons des tours de magie pour gagner notre croûte. C'est pour ça qu'il a un bras mécanisé dans le dos, pour impressionner les voyageurs. Et bon, pour l'instant, ça marchait plutôt bien, jusqu'à ce que des gens tels que vous nous emmerdent, nous ennuient il y a quelques mois, essaient de nous agresser. Ils nous ont parlé de Schlagi, on n'a pas trop compris, mais on s'est tiré. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va juste partir. Si notre présence vous dérange, on ne reste pas plus longtemps. Nous connaissons son espèce. Un des marchands semble encore plus venimeux que les autres. Nous connaissons son espèce. Nous ne voulons pas d'eux sur nos terres. Nous ne voulons pas d'eux. Eh bien, pas besoin de sortir une arme pour dire ça, papy. Il respect. Bien sûr que j'ai aucun respect pour lui. Très bien. Fais gaffe, hein. Faut jamais toucher les papés. Tu ne t'attendais pas à cette réaction. Il te poignarde dans le ventre. Comme un elfe. Quoi? What is this? Tu es plié en deux par la douleur. Oh, je peux même pas riposter, quoi. Non. Lamia, tu attrapes Nélérine. On Je vous cours. laisse plus ou moins partir, mais Nélérine dans tes bras est agonisante. Faible. Est-ce que je peux dire un mot? Oui. Celui-là, je vais pas l'oublier. Tu t'évanouis. Vous établissez un petit campement, enfin, tu établis un petit campement de fortune. Tu le couches Près sur des une, gardes. paillasse. Non, vous vous êtes mis dans un coin. En gros, il y a une crique où il y avait ces marchands notamment. Tu es allé un petit peu plus loin sur la berge du fleuve et tu l'as. Il y avait une petite avancée dans la roche, une mini caverne en soi, et tu l'as installé là. Tu le veilles et tu tentes de le soigner du mieux que tu peux, tenter d'arrêter l'hémorragie. Vous êtes entrés tous deux dans la cité, connue sous le nom de Pic Solitaire. Vous avez avancé pendant quelques minutes à travers les basses rues malfamées de l'endroit. C'est la fin de la nuit et vous avancez toujours dans ces ruelles. Vous êtes un petit peu élevé, cela dit, vous avez monté des escaliers pendant une longue période. Vous arrivez finalement à cette vue environ. Des bâtiments à l'architecture douteuse sont disposés un peu partout sur le flanc du pic. Et vous remarquez que ces bâtiments sont pour la plupart vieux, entretenus certes, mais très vieux. Cette cité n'est pas une cité aussi propre que pouvait l'être Kétera. Là, nous sommes sur une cité beaucoup plus corrompue. On sent même dans les bâtisses, dans les angles des murs, même dans les tuiles ou dans les poutres, l'esprit malsain humain s'est incarné. Un lieu tout à fait cosy, comme on pourrait dire. Bah c'est cossu, hein. Ouais, c'est amical, c'est jovial. Zobek, Bienvenue chez moi. tu sembles remarquer quelques personnes qui te font soit un petit signe de tête, soit qui se cachent le visage tandis que tu passes. Est-ce que je les reconnais déjà? Vaguement, ce sont des personnes avec lesquelles tu as eu à traiter quelque peu, ces quelques marchands. Ce sont des personnes que tu as déjà rencontrées, mais avec lesquelles tu n'as pas eu spécialement d'aventure.
D'accord. Bah, je vais aller. Ils sont en train. En gros, ils sont en train de m'appeler, quoi. Non, du tout. Ah, ils sont juste en train de se cacher le Non, visage. c'est juste les passants en fait. C'est Ah, au ok, fur et à d'accord. mesure que tu progresses. Ah oui, non, je croyais qu'ils me faisaient des signes de tête en mode, eh, viens, viens. Non, t'en as par exemple un qui te fait un petit signe de tête pour te saluer. C'est Ah oui, oui, ok. Faut qu'on aille chercher des provisions pour la route. Ça marche. Moi, je te suis personnellement. Je On connais a pas. pour combien de temps de voyage encore? Vous êtes globalement à la moitié du voyage. Ça marche. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il vous reste environ une vingtaine de jours de voyage si vous progressez au même rythme qu'actuellement. Ouais, ouais. Et sur la route, il y a de quoi chasser de toute façon, au pire. Oui. Ok. Il y aura juste une portion qui sera un peu dure, c'est la traversée des montagnes. Bon, il y a toujours des boutins à choper. Lance-lui un caillou. Lance-lui un caillou sur le boutin. Non, mais Faut demander à la bonne personne hein, de lancer le caillou. Parce que... oui, bah, de toute façon, moi je sais où sont les étals et tout le bordel. Oui. Imaginez en fait qu'il y a des bâtiments comme ceci, enfin comme le grand que vous voyez au milieu, un peu partout Mhm. en fait. Il y a des formes architecturales très étranges vraiment. Et ça forme la partie entre guillemets émergée de la cité. Ouais, c'est... Ensuite, vous avez des bâtisses, tout simplement, comme vous pouvez voir un petit peu partout aussi. Et plus bas encore, dans les ruelles, vous avez des caves et vous avez des sortes de halls en fait qui sont sous les bâtiments. En fait, les maisons sont construites en surplomb de ces halls. Et dans ces halls, il y a bien quelques étals notamment. D'accord, donc on va devoir un peu C'est donc une s'immiscer dans ville les ruelles. construite sur plusieurs niveaux. Et vous descendez dans les ruelles, c'est quelque chose, un sentiment étrange vous parcourt. C'est alors que vous avancez, que vous descendez, vous remarquez qu'il y a des bancs de brouillard qui planent là, dans les ruelles. C'est une ambiance assez pesante, assez étouffante qui se propose à vous. Vous avancez lentement, en faisant attention. Oui. Et vous arrivez, après quelques minutes de marche, à un certain nombre d'étals qui contiennent visiblement des provisions. D'accord. Il y a marqué forgeron. Je suis Rélette. Jean Rélette. Bah, Il y a ouais. un peu une ambiance de comité, enfin comité, de regroupement anti-alcoolique là. Des anonymes alcooliques, voilà, chercher le mot. Non, mais ravi de vous rencontrer. Oui. Nous cherchons De des, même, dirais-je. nous cherchons des provisions pour le voyage. Quel type de provision? Nourriture, principalement. J'avais cru que c'était un autre type de provision dont vous me demanderiez. Pour combien Vous pensiez à quoi? en faudrait-il? Il nous en faudrait pour une vingtaine de jours. Enfin, je vous... Combien? Oh, c'est Zobek qui paye, hein, moi je... Oh, t'inquiète. Combien? 200 d'huile, si vous avez de la monnaie de la capitale. Sinon, ça fera 5 couronnes, si vous avez de la monnaie de l'autre capitale. Siegfried. Oui, Si je lui montre la marque sur ma main, est-ce qu'il réagit? oui, il va réagir. En bien ou en mal? Je vais pas te le dire non plus. À toi de le découvrir. Bon bah je lui montre la marque sur ma main. Ballsy. Oh, je vois que vous êtes de la maison. Évidemment. Dans ce cas, vous devez savoir ce que j'entends par autre marchandise, autre provision. Bien sûr. Très bien. Mais comme je vous l'ai dit, je n'en ai pas besoin. Vous vous déplacez avec votre matériel, donc c'est
plaisant. Et pour la nourriture, c'est toujours pareil? 200 d'huile si vous avez de la monnaie de la capitale. Ou 5 couronnes de l'autre capitale. L'enfoiré. Va falloir que tu sortes tes comptes en Suisse, hein. Siegfried. Oui. Est-ce que si si je vais à la maison entre guillemets, il y aura des provisions ou pas? Un peu. Genre il y en aura pour combien de temps? 5-10 jours. Sachant que vous Ok. pouvez chasser, hein, donc... Oui, oui, je sais. Bah, je vais vous lui avez demander pas besoin pour. de 20 jours, en fait. Ouais, je vais lui demander pour un peu moins de 10 jours. Au marchand? Ouais, ouais. Très bien. Ça fera la moitié du prix. Parfait. Voilà. Elior, toi qui sert à rien, t'as de la monnaie? Enfin, t'as combien sur toi? Je me suis fait voler, je te le rappelle, donc t'as- je n'ai plus. Donc t'as je n'ai plus 0. que 60 J'ai plus que 62. T'as plus que 62. Bah file-moi 20 balles, je paierai 80. Bah vas-y, prends les 20. Allez. Il faut bien qu'on y mette tous la main à la pâte. Il faudrait que tu demandes un remboursement à Nehirine. Hop, bah voilà, on a des provisions. Parfait. Voilà, on va bien manger. On va faire un bon souper avant de repartir. Ce sera la route. Bon, il y a des choses qui m'inquiètent. C'est que Nehirine est un fouteur de merde. Ouais, mais bon, ils sont de l'extérieur de la ville, je pense qu'il s'est rien passé. Ça Ouais, va. ça- Ouais, de toute sait façon, jamais. on verra s'il a des dents cassées encore quand on reviendra. Ouais, ouais, ok. Bah du coup, Siegfried, je vais passer à la maison, Très bien. je pense. Vincent, je dirais aux gens de te surveiller, tu m'attendras dehors. Oh bah, écoute, je vais venir avec toi, je vais t'accompagner, puis Ouais, j'attendrai faut que tu dehors. J'attendrai à la porte. Non, mais je dirais à quelqu'un de te surveiller, t'inquiète. Est-ce que tu le questionnes plus ou tu Ouais, enfin, l'interroges c'est quoi plus, la- étant donné qu'il reste Ouais. assez énigmatique sur sa maison? Ouais, mais c'est ce que je comptais faire justement. Mais, Ah, moi Oui. Non, moi. Ah, Moi, moi, je tu me vais- questionnes? Oui. Ah, je crois que c'était le marchand en fait, c'est pour ça. Non, non, le marchand, je considère que bah, t'es parti, t'as acheté la Oui, provision et puis tu t'en on est vas. parti dehors. Bah, tu as une baraque dans le coin ou... Plus une sorte de guilde, si tu veux. Bon, une guilde dans un lieu aussi malfamé comme ça, elle doit pas être très bien renommée ta guilde. Elle est renommée. Mais elle est Ouais. renommée. Pas très côtoyable, ouais. Non, écoute. C'est pas pour rien que je te disais de rester près de moi. Ouais, non, mais de toute façon, bon, après, je pense que bon, un coup de couteau dans le dos ici vite arrivé. Ici? Ouais, je pense bien ici, ouais. Ça peut très vite arriver, oui. Donc, ouais, je vais rester avec toi, je vais te suivre, mais. Je vais Ça pas te me dire paraît- de retour. Si je te Ça dis me paraît- de retourner à la porte, je suis pas sûr que tu y arrives, donc bon. J'y arrive en un seul morceau, ouais. C'est ça. Un coup de couteau dans le dos. Non, mais, Il y en a déjà un qui m'en a déjà fait un, enfin. C'était un coup de champignon dans le verre, mais. C'était pareil. Ouais, je vais aller à la maison. Non, je te suis, mais Très bien. c'est. Bizarre ta guilde. Mais t'inquiète. Vous remontez un petit peu en dehors de cet endroit fermé que sont les soubassements de la ville, via un long escalier qui est en cercle autour d'un ensemble de bâtiments. Vous remontez lentement dans cet escalier en spirale jusqu'à arriver à un endroit où vous avez à nouveau une vue quasiment dégagée sur la ville. Vous l'observez pendant un instant, puis arrivez devant une porte d'assez grande taille. Celle-ci est ornée de multiples ferrures et vous voyez des sortes de vitraux un petit peu sur toutes les fenêtres du dit édifice. C'est quand même sympa, hein. Ouais, c'est cossu, hein. J'aime bien. Ouais.
Bon, y a personne dehors? L'édifice est circulaire et il n'y a effectivement personne à l'extérieur. Et c'est coutumier. Oui, enfin... oui. Mais Bon, je collerai dos à la porte, je garderai les yeux un peu partout. Vous êtes tout simplement devant une grande bâtisse qui renferme tout simplement ce qui est appelé les sièges de la gestion. C'est-à-dire, c'est un endroit où sont prises les décisions politiques, dirons-nous, quant à la ville. Zobek, l'endroit que tu cherches, est à l'intérieur de cet édifice. ouais, je sais. Non, mais on va rentrer. Pour l'instant, pour lui, c'est juste une mairie, donc ça passe. Oui. On va rentrer, je vais... Enfin, non... Siegfried, normalement, est-ce qu'il craint quelque chose dans la mairie? Enfin, dans le bâtiment. Absolument rien tant question à carreau. Vous entrez via les portes qui claquent lourdement derrière vous. Une personne à l'intérieur l'ayant refermée pour éviter que le froid de cette période de l'année ne se répande trop à l'intérieur du bâtiment. Vous entrez donc, après un long couloir, dans une zone tout à fait cylindrique. Avec, Comment ça, vous? vous deux, vous entrez tous les deux dans la première Dans la partie. mairie. Ah oui, oui, ok, oui, dans la mairie, oui. Oui, là c'est la mairie pour le moment. Oui, ok, oui. Vous entrez tous les deux donc dans cet endroit magnifique. Donc c'est une coupole de pierre, littéralement, avec plusieurs balcons à différents niveaux. Vous voyez au centre des tables mises en cercle qui servent visiblement au débat. Quelques personnes sont ça et là en train de discuter entre elles. Et je vais vous demander à tous les deux un test d'observation. Et voilà. Pourquoi t'aurais pas dû jeter ton dé? 13. Ah si, c'est bon, mon observation passe. Hop, on est 20. Oh, le 10. Tu te crèves les yeux. Donc, Je suis aveugle. c'est donc une réussite et un échec critique. Attends. Oui. Ah non, c'est C'est vous les gars intelligents et au final c'est moi qui observe le Donc, mieux. Tu sais. tu lèves les yeux, intrigué par une masse qui pend au plafond, et tu vois, eh bien, exactement ce que tu vois sur l'image. C'est-à-dire une cage. Putain. Et dedans, il y a quelqu'un. Oh lâche. Du coup, ouais, mais c'est qui cette personne faite? Enfin, je sais pas du tout. Ou... Bah, à cette distance-là, tu ne sais pas. Tu es à une quarantaine de mètres, je dirais. D'accord, ok. Il y a vraiment quelqu'un dans la cage, ok. Oui, à 40 mètres de haut. Mort ou non, vivante encore? Vivant, visiblement. D'accord. Mais du moins, cette personne est accrochée à l'intérieur de la cage. Ouais, elle est un peu sanglée quoi, elle bouge plus. Enfin, elle est... Elle est sanglée à une structure en bois, visiblement, d'après ce que tu vois. Ouais, putain. Tout ça pour mettre quelqu'un dans une cage, t'imagines l'échelle qu'il faudrait? Eh, Zobek, Oui. regarde en haut. Il y a quelqu'un dans la cage là. Et alors? C'est joyeux, dis donc. Ouais. Voilà, je te Bah, fais perdre d'accord. mon information. C'est Mais ouais, enfin, c'est qui? Je sais pas. Je Moi, je sais m'en pas, fous. moi non Moi, je plus. demanderais. Je sais pas non plus. C'est pour ça que je te dis ça. Quelqu'un dans la cage. Il est vivant? Ou pas? Ouais, il est vivant. Il est Ah, vivant, ok. ouais. Enfin, ce que je ok. peux voir, il est juste fixé, quoi. Mais... attaché, mais il a l'air d'être vivant. Ouais, ouais. Bah, va pas essayer de le sauver. Non, bah non. S'il est là, c'est qu'il y a une raison, je pense. Oui. Oui. Oui, il y a une raison, oui. D'accord. Du coup, go, maison. Eh bien, techniquement, tu y es. Non, mais enfin.
dans le cercle, quoi. Enfin, pour aller chercher les provisions et toutes les merdes. Oui, mais techniquement, tu y es. Depuis ton départ, le cercle a réussi à prendre totalement le pouvoir. Ah d'accord. Et on m'a rien dit. Si, justement, tu en as été informé, c'est pour ça que tu es Ah venu oui. ici. Oui, d'accord. Tu descends un long escalier en colimaçon qui Oui. tourne à l'intérieur même du bâtiment. Après avoir descendu pendant plusieurs étages, tu arrives à une porte. Et tu ouvres cette porte. Oui. Tu te retrouves dans une zone vraiment différente, creusée à même la roche. Tu avances dans de longs couloirs semblables à ceux-ci, et en fait il reste des morceaux, tout simplement, de la bâtisse qui est tout autour de toi et au-dessus de toi, à moitié détruits. Ouais. Et c'est là que se sont installés tous les membres du cercle. D'accord. Ça forme des réseaux de galeries, ainsi de suite. Et une source de lumière unique se situe au centre de cet ensemble de bâtiments. D'accord, mais ça c'est l'endroit où il y a les... Merde. Comment ça s'appelle? C'est là où il y a les pseudo-divinités, non? Alors C'est pas là où il y a les 3 trucs, là? effectivement, juste en dessous, parce que c'est un immense cristal qui émet une lueur blanche qui Ah d'accord. fournit la lumière. Juste en dessous, tu as les 3 hôtels. D'accord. Et l'endroit où il y a le rituel et autres que je t'avais Hmm. décrit. Oui, oui. Y a personne qui est venu me parler, rien du tout? Il y a quelques personnes, mais elles vaquent à leurs occupations. D'accord. Hmm. Je sais plus s'il y a comment dire, des supérieurs, entre guillemets. Pas spécialement. Les supérieurs sont ceux qui ont réussi à passer le rite d'initiation. Ah oui, donc je fais partie des hauts gradés. Oui, parce qu'il n'y a pas spécialement de grade hormis cela. Oui, oui. Oui, à part le rite, quoi. C'est ça. En gros, soit t'es membre, soit t'es pas membre, quoi. C'est ça. Ensuite, c'est plus ou moins de responsabilité au niveau de la ville, au niveau de la gestion de la ville. Oui. C'est comme Et ça moi, que je m'en se occupe. partage le... Oui, oui. Moi, je m'en occupe pas. Oui. Bah du coup... je veux quand même pas les piocher comme ça dans la réserve comme un enculé. Alors tu peux, mais ça peut être mal perçu. Sinon tu peux tout simplement en parler à une ou deux personnes qui Il t'aideront de toute façon. y a quelqu'un qui gère la réserve ou pas? Pas spécialement, non. Bah je veux aller dire à 2-3 personnes que je vais prendre pour... j'ai dit quoi, 5 jours après? Oui. Ouais, j'ai dit que je vais prendre un peu de bouffe pour 5 jours de voyage. 2-3 personnes et puis que Très je veux bien. prendre. Donc effectivement, on te laisse le prendre et on dit... Ça, je préviens quand on même. te souhaite une bonne route, un bon voyage et que tu puisses trouver ce que tu cherches au bout de ton périple. Eh bien merci. Est-ce que je peux aussi prévenir 2-3 personnes par rapport aux fanatiques et sacrifices et tout le bordel? Oui. Ok, bah je vais faire ça. HLM dit rien de particulier, s'en fout. Si justement Ah, elle te parle plus ou moins tout au long de tes pérégrinations, profitant que tu es seul au final. oui. De toute façon, même si je suis pas seul, Oui, mais elle évite d'intervenir pour ne pas te déranger ou truc. oui. Faut pas que ça paraisse chelou. De toute façon, je suis juste en train de marcher, donc... Oui. Elle te Du fait coup, part que- notamment de ses craintes quant aux fanatiques. D'accord. Je ne pense pas te proposer de contrat de sitôt. Je souhaiterais que tu te plonges plus avant sur cette affaire. Comprends, cette guilde est celle des assassins.
Mais il est quelque chose de supérieur qui prime à cela. Nous sommes 3 esprits. Et les esprits, comme tu le sais, dépendent directement des essences. Oui. Si je ne me trompe pas dans ce que je crois comprendre, les essences ont une implication dans toute cette affaire avec la sphère Seras et la réouverture de certaines brèches magiques qui, je pense, seraient profitables aux essences, donc profitables à nous. C'est pourquoi je considère que cette affaire est d'une grande priorité et que, par conséquent, te donner un contrat maintenant serait contre-productif. C'est vrai. Sauf si c'était un petit contrat sur la route. Malheureusement, là où vous allez, si vous Oui. croisez quelqu'un, ce serait étonnant que vous croisiez quelqu'un. Déjà. Ces terres sont les plus désolées du continent. Hmm. On appelle cet endroit l'endroit où ils sont allés mourir, en référence aux anciens phénix. Beaucoup sont allés mourir là-bas et leurs cendres sont enfermées en ces lieux. D'accord. D'accord, ok. Cette partie du continent a un lourd héritage de son passé. Très lourd, beaucoup plus qu'à d'autres endroits. Méfie-toi vraiment des pièges qui seront en travers de ton chemin. Ce ne seront pas des pièges auxquels tu seras habitué. Ce sera quelque chose de plus ancien, de plus malveillant. D'accord. J'aimerais t'en dire plus, t'aider dans ta quête. Mais cela date d'époque avant même ma conscience. Ah oui, ne t'inquiète pas, tu m'aides déjà suffisamment. Le mec qui est enfermé, c'est qui? Oh, lui. C'est un gêneur. Il a depuis quand? Quelques jours maintenant. Il a été mis là car il contestait le pouvoir en place. Oh. Encore un. C'était un ancien membre de ceux qui gouvernaient ici. Il n'a pas trop aimé de se faire écarter. Pourquoi le laisser emprisonner au fait? Oh, pour le faire souffrir un peu avant sa fin. D'accord. Pour montrer l'exemple aussi, je suppose. Sa famille a, tragiquement, été accidentellement tuée. Sous ses yeux. C'était un... Ah! Sous ses yeux? Par qui? Oh, par certaines personnes qui sont en ces murs. Forcément. Oui. Il doit être assez doué pour faire ça sous ses yeux. C'était chez lui? Non, c'était au siège même du conseil. Oh! Lors de la prise de pouvoir. Toutes mes félicitations. De rien. Et bah du coup, Taïo. J'ai mon sac sur le dos là, c'est bon? Enfin, j'ai mes provisions, tout. Ouais, tu as tout ce Ok. qu'il te faut. Roule! Juste discuter avec 2-3 personnes, et c'est bon, j'ai les provisions. Bon bah, sortons de cette ville alors, dans ce cas-là.